Yaklar. J'aime beaucoup les jeux vidéo et j'aime beaucoup l'œuvre Solo Leveling où le personnage principal, Sung Jin-woo, il se retrouve lui-même dans un jeu vidéo, enfin dans un jeu de rôle. Sung Jin-woo, il est trop fort et vu son côté vraiment dark et sérieux, et vengeur et justicier, je le verrais bien aux côtés de Batman parce que j'en ai lu des, justement des mangas de Solo Leveling, c'est abusé comme c'est très beau, coloré et très violent. Et justement, en mars, j'avais essayé le jeu Solo Leveling Overdrive. Il y avait déjà une première partie qui était sortie, c'était Solo Leveling Rise, qui était sorti le 8 mai 2024. Je crois que j'ai dit une erreur sur Overdrive. Celui-là était sorti sur iOS, Android et PC. Et la suite, c'est Solo Leveling Arise Overdrive, dont je suis en train de parler, qui est sorti le 23 novembre 2025. Et là, ben, c'est sorti sur plus de plateformes, sur Xbox, sur PS5. Ouais, le 23 novembre 2025. En tout cas, le jeu, il était bien. Ce qui est dommage, c'est que en y jouant, bah, on sait malheureusement que c'est un jeu basé sur ce que ça pourrait donner sur le téléphone. Le jeu, il est vraiment bien. On peut plonger à fond dedans, mais c'est vraiment dommage parce que bah, ça se voit que c'est typiquement un jeu pour téléphone. Ce qui est génial, c'est que au tout début du jeu, bon là je me promène dans le lobby, mais au tout début du jeu, on peut choisir entre quatre classes assassins comme arme double dague, épée rapide, style très mobile, gros dégâts. Ça demande une bonne maîtrise et c'est recommandé si on aime esquiver, enchaîner les combos. La classe dueliste comme arme épée et arme lourde, style équilibré, simple à prendre en main. C'est généralement le meilleur choix pour un débutant. La classe élémentaliste, arme, arc et grimoire, orbe magique, style attaque à distance, gros dégâts de zone. C'est très efficace contre des groupes d'ennemis. Et enfin, la classe régent, armes, hallebarde et arbalète, le style contrôle du champ de bataille et polyvalence, c'est un très bon choix si on préfère un gameplay plus tactique. Il me semble que j'avais pris la classe assassin parce que j'avais vu que au niveau des combos c'était très rapide, surtout avec les deux épées. Voici la world map qui me permet de faire des missions. Malheureusement pour la démo, je ne peux pas faire grand chose, mis à part la mission Cursed Giant Iceberg, où justement c'était une difficulté sans nom pour arriver à battre le boss. Et je ne sais pas combien de fois j'ai dû me soigner ou enchaîner des combos dévastateurs pour venir à bout du boss. Voilà, Super Hero Landing. Et là j'avance pour aller battre le boss qui est juste devant. Il va bientôt arriver. Et le voici. Bon, pour le gameplay, en tout cas, ouais, c'est vraiment rapide, mais voilà, ça reste vraiment un jeu orienté pour le téléphone. Justement, c'est rapide, mais il y a quelques petits bugs. Là, si j'esquive, ben, je peux bien esquiver. Si j'enchaîne des combos, je peux bien enchaîner les combos. Là, comme j'ai dit, ben, j'ai la, la classe assassin qui permet de justement enchaîner des combos rapides. Bon, là, je suis en train de prendre la fuite parce que le boss, il est au niveau 25 et moi, je ne suis que au niveau 1. Mais il y a moyen, il y a moyen de faire des esquives parfaites et des combos dévastateurs, comme je suis en train de les enchaîner maintenant. Et là, la barre en jaune, c'est
la, sa garde qu'il faut briser. Et puis c'est très dur. C'est vraiment très dur parce que je ne suis pas assez fort. Par contre, s'il y a bien un boss avec qui j'ai aimé me battre, c'est Igris le rouge que j'ai tabassé à 2 reprises. Là, j'ai fait une garde parfaite et puis je continue encore de l'enchaîner. Le truc, c'est que dans le jeu, les barres de vie des boss descendent très lentement. Par contre, quand on sait maîtriser les combos et les esquives, bah, ça va partir très vite. Là, je vais déjà enlever un très grand bout de sa barre de vie. Et là, je ne vais pas tarder à bientôt me transformer. Justement, là, je viens de me transformer pour lui enchaîner des combos encore plus dévastateurs. La Extreme Evasion. Et je continue encore de l'enchaîner. Multiclonage sur nous. Et vers la fin, je vais faire la même onde de choc que Virgil dans Devil May Cry 5. Par contre, dans Devil May Cry 5, comme je galère à performer ce move Hell on Earth, je galère trop à le faire. Hein. Une fois sur 5, j'arrive à le faire. Sinon, mis à part ça, je fais n'importe quoi. Comme là, j'ai un petit peu galéré à le faire jusqu'à l'exécuter enfin. Peut-être que c'est un... Peut-être c'est une référence à Devil May Cry, parce qu'il y a pas mal de références à Devil May Cry. En tout cas, l'œuvre Solo Leveling avance bien, même si l'auteur est décédé. En tout cas, paix à son âme, mais l'œuvre continue de bien avancer, de faire du succès. Et j'espère qu'à l'avenir, il y aura pas de meilleurs jeux, parce que déjà les jeux qu'ils sont en train de nous donner, Solo Leveling Arise et Solo Leveling Arise Overdrive, ce sont de bons jeux, mais vraiment, j'aurais aimé des jeux plus proches des RPG modernes, ou même un open world, ça pourrait bien donner avec justement Solo Leveling, vu la façon où parfois Sung Jin-woo il est en train de sauter d'un immeuble à l'autre avec son agilité, ça pourrait bien donner pour un open world et plus quitter ce côté téléphone, mais on verra bien dans l'avenir.